Drapeau. Et maintenant, la parole est à Monsieur Guillaume Bachelet pour 5 minutes. Monsieur Bachelet est le dernier orateur inscrit. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, notre discussion générale touche à sa fin et il en ressort une conclusion qui est aussi une conviction largement partagée. La reconnaissance du vote blanc en matière électorale n'est pas un banal ajustement juridique ni une simple adaptation du code électoral. C'est bel et bien une cause démocratique et une conquête civique. L'exposé des motifs de la proposition de loi, dont notre collègue François Sauvadet, dont je salue l'engagement, résume bien l'enjeu. Le vote blanc est un vote citoyen. En une phrase, l'enjeu est bien posé, c'est celui de l'intérêt général. C'est cette cause qu'avait plaidé en 2003 le groupe socialiste sous l'impulsion de Laurent Fabius. Et pour ceux qui avaient porté ce juste combat, il y avait la conscience aiguë que notre pays avait, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle 2002, mais aussi des scrutins qui l'avaient précédé, manifesté un mal-être, un malaise démocratique, dont le niveau de l'abstention ou encore le nombre de votes blancs ou nuls étaient les symptômes mesurables ou quantifiables. Y répondre, parmi d'autres propositions à la fois institutionnelles et sociales, c'était le projet des députés socialistes et l'objet du texte qu'ils avaient alors déposé et dont une navette parlementaire eut alors raison ou tort, selon le mot que chacun donnera à son propos. C'est pourquoi il est utile que la représentation nationale se saisisse de la reconnaissance du vote blanc aux élections. En attendant, je l'espère, sa traduction en actes pour nos concitoyens, elle est aujourd'hui la reconnaissance symbolique de l'appartenance à ce que le président Urvoas, la semaine dernière, lors du débat en commission des lois, a appelé la communauté de destin qui s'enracine dans le vote. Une communauté de destin qui est fragilisée par une participation à éclipse et même déclinante des électeurs aux différents scrutins auxquels ils sont convoqués, même si les élections à forte intensité politique, comme l'élection présidentielle et dans une moindre mesure les législatives, connaissent de bien meilleurs taux de participation, ça a été rappelé, que d'autres scrutins moins mobilisateurs. Chacun a ici à l'esprit que les 2 tours des derniers scrutins législatifs ont connu les plus forts taux d'abstention jamais enregistrés sous la Ve République pour de telles élections. Et donc la reconnaissance du vote blanc, parce qu'elle élargit le champ des possibilités offertes à l'électeur, peut combattre cette désaffection civique. Les collègues, sur tous les bancs, l'ont fort bien dit, vote blanc et vote nul ne sauraient être superposés, encore moins confondus. Celui ou celle qui vote blanc commet un acte délibéré et raisonné, puisque le bulletin blanc, pour des raisons historiques fort bien rappelées par le ministre et le président Urvoas tout à l'heure, que ce bulletin blanc n'est pas disponible parmi les bulletins à disposition dans le bureau de vote le jour du vote. Alors, le vote blanc est anticipé, il a fallu le préparer à l'avance, et il est pesé, puisqu'il faut le déposer physiquement dans l'urne. C'est un acte intentionnel qui n'a pas, avec le bulletin nul, de différence de degré, mais bel et bien une différence de nature. Ce choix du bulletin blanc est un acte politique. En soutenant la proposition de loi, dès lors que sa mise en œuvre ne modifie pas les règles de calcul de la majorité, nous envoyons aux Français un message simple, un message fort qui résume, je crois, la philosophie de notre discussion de ce matin. L'élection est faite pour que les électeurs s'expriment avant d'être faite pour celles et ceux qu'elle désigne. C'est l'une des mesures qui peut répondre à la crise de confiance traversée par notre démocratie. Il en faudra d'autres. Beaucoup ont été identifiés par la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, présidée par Lionel Jospin, qui a rendu un rapport de grande qualité récemment au président de la République. Modernisation de l'élection présidentielle, grâce notamment à l'évolution du mode de parrainage, meilleure représentativité du Parlement, grâce à la limitation du cumul des mandats, à la rénovation du mode de scrutin, à la parité effective, avec des sanctions accrues pour les formations politiques qui ne la respecteraient pas, réforme du statut pénal du chef de l'État. Sur un certain nombre de ces dispositions, notre Assemblée sera amenée à se prononcer, et je l'espère dans le même état d'esprit que celui qui prévaut ce matin. Le rapport de la Commission insiste également sur l'urgence de la mise en place d'un véritable statut de l'élu pour favoriser leur retour à l'emploi,
à la fin de leur mandat pour valoriser leur expérience. C'est un aspect majeur de la rénovation démocratique. Cela aussi, il faut et il faudra le dire dans notre hémicycle et dans le pays. Dans l'attente de ce débat que j'espère prochain, je ne peux que me réjouir, militant de longue date pour l'objet de cette proposition de loi, qu'elle réunisse par-delà les clivages partisans. Merci. Merci, Monsieur Bachelet. Mes chers